Philippe Véran, donc Biotech Danta avec nous depuis. Vous êtes à Salon de Provence ou dans la région, j'imagine, là où est votre site européen avec nous aujourd'hui, hein, Philippe Véran, hein, c'est ça, hein. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, ouais. On parlait du quotidien. Alors, vous me disiez aujourd'hui, c'est l'Espagne et effectivement le sort de la filiale espagnole qui nous a accaparé. Si on remonte dans le temps, les derniers jours, qu'est-ce qu'ont été vos grosses préoccupations du jour, de ces derniers jours finalement? Et quelles seront les préoccupations des prochains jours pour qu'on comprenne un petit peu? Moi, je reviens des États-Unis, là, donc, où j'étais jusqu'à hier. Donc, ce que je peux quand même constater, pour y aller très souvent, puisque on a une grande partie de nos activités qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, c'est qu'il y a quand même une grande différence entre le traitement de l'information et, je dirais, le moral des personnes, et ce qu'on peut vivre en France et plus généralement en Europe. Donc il y a beaucoup moins, je dirais, de pression faite autour des annonces américaines, donc aux États-Unis, et ça perturbe beaucoup moins, je dirais, les gens et le moral des patrons et le moral, je dirais, de tous nos salariés sur place, que ce que l'on peut avoir chez nous. Donc c'est assez bizarre parce qu'en fait, ils pourraient avoir de toute façon la même chose. Ils ont leur bourse qui a dégringolé comme les nôtres, donc ils ont aussi beaucoup de problèmes, l'inflation qui peut remonter, les taux aussi, la monnaie qui se déprécie, donc pour eux c'est plus cher de pouvoir partir par exemple en Europe aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'indicateurs qui sont pas favorables non plus, mais je trouve qu'il y a la conséquence sur le moral, au fond, des individus est moindre que celle qu'on peut avoir chez nous. Et ça, moi, dans mon quotidien, je dirais qu'on a quand même toujours beaucoup de ce temps-là à passer à parler, je dirais, de choses qui ne font pas nécessairement avancer le schmilblick, plutôt que se concentrer sur notre business et le développer. Donc donc je pense qu'il peut y avoir une différence à ce niveau-là. Donc dans notre quotidien, donc se débarrasser un peu de ces contraintes macro au fond qui nous ennuient, et puis avancer, essayer de ne pas bloquer les investissements. Alors j'entends, hein, clairement, nous on a eu la bonne idée de prendre la décision en fin d'année 2024 de fermer notre usine aux États-Unis, pour rapatrier toute notre production d'aligneurs en France. Pas de regret, vous n'avez pas de regret par rapport à ça? La décision que nous avons prise, c'est simplement qu'il y avait un écart de productivité, et je dirais une différence de technologie entre nos deux usines qui était telle que voilà, ça nous aurait coûté plus cher je dirais le ramp-up aux États-Unis, la formation des personnels, etc., que de tout rapatrier en France. Donc, alors, on verra à quelle sauce on sera mangé, mais en tous les cas, non, je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir pris cette décision, parce que de toute façon, notre unité de production en France était bien plus productive. Et puis, on trouvera des solutions pour minimiser les prix de transfert. Voilà, que voulez-vous, et puis, nos concurrents seront de toute façon logés à la même enseigne, voire plus pour ceux qui sont, je dirais, en Asie. Voilà, donc il y aura une redonne de toute façon. Après, combien de temps ça durera? Est-ce que ça durera longtemps? Que voulez-vous? On verra bien. L'avenir le dira.